Lisons ensemble Jean 21, le verset 17, et nous allons le lire dans la version Louis II. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Souvenez-vous de l'histoire du jeune David. Il était le berger des brebis de son père Isaïe dans le champ. Et pendant qu'il surveillait les brebis de son père, il jouait de son instrument de musique, la harpe, et il adorait Dieu. Et donc, c'est vraiment dans une atmosphère de louange et d'adoration qu'il accomplissait sa mission de berger des brebis de son père. Et il a raconté que lorsqu'il surveillait ses brebis, parfois il y avait le lion et l'ours qui venaient vraiment attaquer le troupeau, et il prenait même deux fois une brebis. Mais il dit que lorsqu'il le voyait, il courait après l'animal, il le frappait, il arrachait la brebis de sa gueule et il le tuait. Et cette attitude du jeune David a plu à Dieu, de sorte que lorsqu'à un moment donné, Dieu lui-même a eu besoin d'un berger pour faire perdre ses brebis, son troupeau, à savoir le peuple d'Israël, il a choisi David et il a oint comme le nouveau roi d'Israël afin qu'il puisse accomplir la mission qu'il allait lui confier. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, on comprend alors que sans l'onction royale, il n'y a pas de berger des brebis de Dieu. Je vais essayer de le dire autrement. Tu ne peux pas faire paître les brebis de Dieu. Tu ne peux pas vraiment surveiller, prendre soin des brebis de Dieu si tu ne règnes pas et ne domines pas. Amen. Parce que le jeune David nous a expliqué que pendant qu'il surveillait les brebis de son père, il y avait le lion et l'ours qui attaquaient le troupeau. Dans le cas des brebis de Dieu, il ne s'agit plus de lion ou de l'ours, mais il s'agit, la Bible parle de domination, d'autorité, de prince des ténèbres dans les lieux célestes. Et donc, mes bien-aimés, pour vraiment arriver à bout de toutes ces principautés, ces autorités, ces dominations sataniques, démoniaques, mystiques, qui vont combattre, attaquer vraiment les brebis de Dieu, qui vont combattre cette mission de vraiment faire paître les brebis de Dieu. Vraiment, Dieu nous communique l'onction royale, afin que nous puissions dominer et régner sur toutes ces dominations et ces autorités sataniques et démoniaques. Amen. Dans la nouvelle alliance, après sa résurrection et avant de monter au ciel pour rejoindre son Père, notre Seigneur Jésus s'est révélé à plusieurs reprises. Il a apparu à ses disciples. Et au cours d'une de ces rencontre, visite avec ses disciples, Jésus a vraiment posé la question à Pierre. Si Pierre voulait vraiment être le berger de ses brebis, si Pierre voulait paître ses brebis, et les brebis de Dieu, ce sont véritablement dans la nouvelle alliance, tous ces hommes et ces femmes qui ont accepté, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Mais notre Seigneur Jésus nous montre ici, en insistant pour savoir si Pierre l'aime, notre Seigneur Jésus nous montre que si nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons pas être les bergers de ces brebis. Sans amour, il n'y a pas de berger des brebis de Dieu. Amen. Parce que l'amour, la Bible dit que aimer Dieu,
c'est garder ses commandements, c'est demeurer dans sa parole. Pour dire que au fur et à mesure que nous aimons Dieu, nous gardons sa parole, nous demeurons dans sa parole. Et au fur et à mesure que nous sommes dans cette position, que nous demeurons dans la parole de Dieu, que nous gardons la parole de Dieu, la Bible dit que vraiment Dieu déverse sur nous son esprit, l'Esprit Saint, sa puissance. Et ça a été le cas de l'apôtre Pierre, parce que après la discussion que Jésus a eu avec lui, Jésus est monté au ciel, rejoindre son Père. Mais il leur a demandé à ses disciples de rester là, à Jérusalem, dans la prière, jusqu'à ce qu'ils reçoivent vraiment le Saint-Esprit. Et tous ces disciples qui étaient là, dans la chambre haute, en train d'attendre l'Esprit, c'étaient des hommes et des femmes qui gardaient la parole de Dieu, qui demeuraient dans la parole de Dieu, qui aimaient Dieu. Et parce qu'ils aimaient Dieu, ils étaient dans cette position d'aimer Dieu, de garder la parole de Dieu, de demeurer là dans la parole de Dieu. Jésus a déversé sur eux vraiment son onction, sa puissance. Jésus les a oints. Et c'est lorsqu'ils ont reçu cette onction que véritablement ils ont pu accomplir, que Pierre a pu accomplir la mission que Dieu lui a confiée, c'est-à-dire paître ses brebis, prendre soin de ses brebis, vraiment être le berger de toutes ces brebis. Donc véritablement, on le voit comme avec David, il faut vraiment être loin de l'onction royale pour pouvoir accomplir cette mission de berger. Et véritablement, comme on l'a vu avec les disciples, c'est vraiment dans l'amour de Dieu. C'est véritablement dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est véritablement en gardant la parole de Dieu, en demeurant dans la parole de Dieu, que nous recevons cette onction pour véritablement être les bergers du peuple de Dieu, parce que en recevant cette onction, nous devenons des rois et des reines qui règnent vraiment et qui dominent toutes les dominations, toutes les forces contraires, de sorte que nous puissions accomplir véritablement cette mission de berger des brebis de Dieu. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Merci Seigneur. Et alors que véritablement je te prie Seigneur Jésus, tu me fortifies à demeurer dans ta parole, à garder ta parole, de sorte que Seigneur, tu déverses sur ma vie cette onction royale pour faire de moi cette reine qui règne et qui domine sur toutes les dominations, les autorités, les princes du royaume des ténèbres dans les lieux célestes, de sorte que véritablement je sois ce berger de tes brebis, afin que véritablement je puisse faire paître tes brebis. Merci Seigneur pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen.